Bonjour, vendredi. Sois fier de toi parce que tu as écouté la parole toute la semaine. Sois fier de toi parce que tu as prié. Pas seulement pour toi, mais pour les autres. Jérémie 46, verset 15 à verset 28. Pourquoi les vaillants hommes sont-ils emportés? Ils ne tiennent pas ferme car l'Éternel les renverse. Il en fait chanceler un grand nombre. Ils tombent l'un sur l'autre et ils disent « Allons, retournons vers notre peuple, dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. » Là on s'écrie « Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit, il a laissé passer le moment. » Je suis vivant, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom, comme le Tabor parmi les montagnes, comme le Carmel qui s'avance dans la mer, il viendra. Fais ton bagage dans la captivité habitante, fille de l'Égypte, car Nofa deviendra un désert. Elle sera ravagée et n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion, il arrive. Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle, comme des veaux engraissés. Et eux aussi, ils tournent le dos, ils fuient tous sans résister. Car le jour de leur malheur fond sur eux, le temps de leur châtiment. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car il s'avance avec une armée, et il marche contre elle avec des haches pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles. On ne pourra les compter. La fille de l'Égypte est confuse. Elle est livrée entre les mains du peuple du septentrion. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit « Voici, je vais châtier Amoyon de No, Pharaon, l'Égypte des dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en lui. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, dit les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs, et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta prospérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations par lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas, je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Je ne puis pas te laisser impuni. Dis avec moi Amen. Je ne puis pas te laisser impuni. Dis avec moi Amen. Dieu dit à Jacob, je châtierai les pays qui t'ont agacé, je châtierai les pays qui t'ont créé des problèmes, mais toi, je te punirai, je ne peux pas te laisser impuni parce que un père qui aime son fils le corrige. L'amour d'un père est un amour correcteur. L'amour d'un père est un amour vrai, à part les pères qui abusent ou les pères violents. Nous sommes ici en train de parler de la parole de Dieu qui te corrige. La parole de Dieu, si elle commence à te cajoler, c'est-à-dire tous les matins, quand tu entends la parole de Dieu et tu dis non, c'est bon quoi, ça veut dire qu'il y a un problème. Dieu sait que nous sommes des pécheurs. Dieu sait que nous sommes dans les problèmes. Dieu sait que nous sommes souvent dans les faiblesses. Il connaît nos faiblesses, bien-aimés. Voilà pourquoi il ne te cajole pas tout le temps. Mais il te corrige quand tu tombes dans l'abîme. Il te corrige quand tu tombes dans les problèmes. Il te corrige quand tu tombes dans les fautes. La correction de Dieu, elle est douce, mais elle est sévère. Et parfois, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dieu n'est pas ce Père qui tient une chicotte pour te suivre. Dieu est un Père qui te laisse libre.
de marcher, de fuir, de te cacher. Mais quand tu reviens dans sa maison, il faut qu'il te corrige. Je suis en train de parler à quelqu'un qui s'est rebellé de l'église. Tu es parti et tu te sens bien. Mais il y a quelque chose qui manque en toi. Toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose. Alors tu as décidé d'aller à l'église. Mais quand tu arrives à l'église, c'est comme si on te jugeait. Quand tu arrives à la cellule, c'est comme si on te jugeait. Mais le Seigneur te dit, non, nous ne te jugeons pas. Nous te corrigeons avec tendresse. Nous sommes en train de te donner la parole de Dieu qui va t'aider à changer. Oh bien-aimé, la parole de Dieu, c'est pour te rappeler que tu étais dans l'erreur. La parole de Dieu, c'était pour te rappeler que tu es tombé dans certaines situations. Cette parole que je te prêche ce matin, elle va te servir pour corriger tes enfants, pour corriger ton entourage et pour leur montrer que Dieu n'est pas seulement un Dieu où nous disons Amen, mais à un moment, il faut qu'il y ait certains redressements pour que nous marchions toujours vers la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Passe un bon week-end. Si tu n'as pas où écouter la parole de Dieu, ce dimanche, je suis l'église Eastern Baptiste de Londres. Papa les prêcheurs à la parole en anglais. Ce matin, nous voulons prier pour la parole de Dieu. Prie pour la parole de Dieu. Demande que le Seigneur te donne le zèle à écouter, le zèle à la mettre en pratique. À midi, je t'invite à prier pour une sœur qu'on appelle Cornelia. Que le Seigneur l'aide à trouver les papiers. Que le Seigneur régularise cette vie pour qu'elle voie encore son mari et ses enfants. Prie pour cette sœur. Le soir, j'aimerais qu'on prie pour Papa Serge et Maman Amina. Que le Seigneur les bénisse dans le projet de voyage et dans tout ce qu'ils vont faire. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais. Donne-nous la grâce à mettre en pratique ta parole et à la méditer jour et nuit. Seigneur, permets que ta parole soit vivante dans ma vie. Permets que ta parole soit une lumière, une lampe à mes pieds. Au nom de Jésus. Amen. Écoute, passe un bon week-end. On se dit à lundi. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Tutambulanga